De l'Afrique, je n'ai gardé qu'un souvenir, une vision qui me trotte dans la tête comme un refrain. Il fait presque nuit, et je vois mes pieds, de tout petits pieds d'enfant, qui marchent dans une ruelle. Elle est étroite et poussiéreuse, impossible de la confondre avec une rue de Paris. Mes pieds marchent vers l'entrée d'une maison, la maison où vit ma famille. Le flash s'arrête là. Mes pieds n'atteignent jamais la porte, dont j'ai oublié jusqu'à la couleur. Je n'avais même pas 2 ans. J'ai revu cette ruelle des années plus tard, à l'occasion d'un concert à Kinshasa avec section d'assaut. Autant dire que ma vie, entre-temps, a bien changé. La ruelle, elle, est de rester la même. Je suis née le 5 mai 1986 à Kinshasa, au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, dans le quartier de Yolo, surnommé Dallas par ses habitants. C'est un quartier populaire africain typique, comme ceux que l'on voit dans les films, avec des toits en tôle ondulés et le sol en terre. Loin des clichés ou des caricatures, on est dans la vraie Afrique, au cœur de la pauvreté. Mes parents s'y sont rencontrés et y ont vécu longtemps avant ma naissance. Mon père, Janana Juna, était chanteur de Viva la Musica, la troupe de Papa Wemba, la grande star de la rumba congolaise. Même si tous les membres de cette troupe ne partageaient pas la richesse et la notoriété de leur leader, ils avaient, entre deux tournées internationales, donné des concerts privés pour le président Mobutu et faisaient malgré tout plutôt partie de ces privilégiés. Quand la situation est devenue trop dangereuse, mes parents ont donc quitté le Zaïre avec leurs 4 enfants sous le bras et rien d'autre. Mon père n'a pas demandé l'asile politique. Ils sont partis comme ça, avec un peu d'argent, mais pas assez pour faire vivre 6 personnes dans un pays comme la France. J'ai mis du temps à mesurer les difficultés qu'ils avaient dû connaître, car mes parents, très pudiques, ne se confient pas et ne nous parlent jamais de cette époque-là. Nous savions juste qu'à un moment, émigrer était devenu une question de vie ou de mort. Bien sûr, ils voulaient aussi essayer d'assurer un avenir meilleur à leurs enfants, dans un pays moins instable politiquement. Mes parents sont venus en France par leurs propres moyens. Ils ont débarqué sans maîtriser le français et bien sûr sans papier. Comme souvent, ce sont des compatriotes qui leur ont mis le pied à l'étrier. Tu connais une telle qui habite déjà là-bas, qui va t'aider à trouver des petites combines. Un vrai logement, ne nous emballons pas, mais en attendant, il va te renseigner, te présenter, te faire héberger chez un de ses amis. Ainsi a commencé la longue série des squats surpeuplés, des expulsions et des hôtels temporaires. Accueillir 6 personnes d'un coup, forcément, ce n'est pas évident. Mes parents se sont très vite rendus compte qu'ils étaient dans un pays, dans un environnement dont les rouages leur échappaient. Au début, mon père